Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du petit journal du crypto du 11 du 6 2021, version light, rapide, concise. Aujourd'hui, market cap 1570 milliards de dollars, bam, 1,92% en moins. Pourquoi? Aucune idée. J'ai su ses mots pouces, il me l'a pas dit. Conclusion, peut-être qu'on est en bear market, va savoir. Bitcoin, il perd 0,20% à 36 943 dollars. Ethereum, 3,96 à 2420. Le petit Binance Coin de CZ ne perd que 0,40%. Par contre, mon petit Cardano, ma petite édangue de mon cœur, perd 3,31% et 11,78% en 7 jours. Ça commence à faire mal, mais bon, toujours à 1,50, ça fait zizir. Il y a le Dogecoin qui chute de 4,09% et 14% en 7 jours, ça fait plaisir. Ripple de Jean-Berry Phare nous fait un petit 0,91% en moins à 0,86. USD Coin 8ème position. Polkadot de Magic Quarry nous perd quand même 6,24%. Il commence à me coûter cher ce petit Polkadot. Hein. Je sais pas vous, mais moi il commence à me prendre la tête. Après ça, t'as Uniswap qui perd 6,26% et on a le Bitcoin Cash qui est en 11ème position devant Litecoin et Solana qui passe en 13ème position malgré sa belle petite chute de 7,35%. On va regarder les top gagnants du jour et regarde que même quand le Bitcoin chute, il a stabilisé par rapport à hier, il y a des cryptos qui pump. Regarde-moi ça, le Chiliz, 36% en 24 heures à 0,31. On a AMP, hier il a déjà pumpé et aujourd'hui il continue de pumper. Il fait 85% en 7 jours et surtout 20,14% en une journée. Et Bakery Token, le bake, t'as envie de faire du pain, ben voilà, t'achètes ça, tu fais de la défi et tu gagnes 8,4%. C'est pas plus compliqué. Voilà, salut à tous, moi c'est Wiltemer. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. J'en fais un chaque jour. Tu peux aussi nous rejoindre sur le compte Twitter Culture Crypto. Tu as tous les liens qui se trouvent en description. Il y a aussi le lien pour Wiltemer Trading. C'est mon Twitter spécial trading personnel. Voilà, allez c'est parti, générique. Alors, la première news du jour, c'est les premiers contrats intelligents qui ont été exécutés avec succès sur Alonzo, le testnet de Cardano. Ça va. Sur Cardano, Alonzo, le testnet, c'est enfin bientôt là. Nous sommes petit à petit en train d'arriver à un point très important pour Cardano. Les testnets, c'est vraiment super important. Quand ça fonctionne sur le testnet, le mainnet, ça ne peut qu'aller forcément. Conclusion, on verra en septembre si les contrats intelligents vont arriver. En tout cas, il y a déjà beaucoup de sociétés qui sont en train de travailler pour Cardano. Il y a Altlabs, Elex, Mlabs, Obsidian et d'autres partenaires qui veulent faire des pools de liquidité et de participation, donc de staking, des NFT, un échange DEX et des échanges de jetons directs en swap. Conclusion, Cardano, un jour ce sera to the moon ou pas, n'oublie pas, moi je suis pas Madame Irma. On apprend que monsieur Jack Dorsey annonce que Twitter va peut-être intégrer le réseau Lightning Network de Bitcoin. Alors qu'est-ce que le réseau Lightning Network de Bitcoin? C'est un protocole de couche 2. C'est un petit peu comme Polygon sur Ethereum. Eh bien, Lightning Network, c'est un protocole de couche 2 qui fonctionne au-dessus de la blockchain Bitcoin et qui est conçu pour annuler les frais de transaction élevés. Pas annuler les frais de transaction, mais les élevés et accélérer les délais de paiement. Le Lightning Network, c'est voilà, comme ça, tu reçois directement ton paiement. Petit bémol, c'est un petit peu centralisé, mais bon voilà. Si tu as envie de savoir ce qu'est le Lightning Network, j'ai fait une vidéo sur la chaîne Culture Crypto, ma première, que tu peux voir sur Library. En tout cas, c'est très bon. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les micro-paiements Bitcoin pourraient être ajoutés aux micro-paiements BAT sur Twitter. C'est plutôt sympathique et rien à dire. Monsieur Dorsey, toujours pro crypto-monnaie. Alors, à la demande des institutionnels, de GBTC de Grayscale diminue de plus en plus depuis le début du mois de février, du premier trimestre. On voit vraiment les volumes d'achat des institutionnels chuter chez Grayscale. D'ailleurs, depuis février, Grayscale n'a pas racheté de Bitcoin, contrairement à MicroStrategy. Conclusion, est-ce que les institutionnels se sont fait rincer avec le pump and dump d'Elon Musk sur le marché des crypto-monnaies? Va savoir, mais en tout cas, bien évidemment, on allait devoir le payer et tout ça. Hein. C'est monté très haut, très vite. Ça a chuté encore plus vite et maintenant les institutionnels ils sont un peu frileux parce qu'ils se sont pris des boîtes et ils ont perdu de la thune. Il y a des carrières qui sont jouées là-dessus, il y a des gens qui ont perdu leur taf là-dessus, c'est ça qui est important. Donc voilà, attention,
à la demande institutionnelle. S'il y a moins de demande institutionnelle, bien évidemment, le Bitcoin ne va pas repumper du jour au lendemain. On vit exactement la même chose qu'on a vécu en 2017, les gars. Je pense qu'une fois, je vais vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé en 2017, parce que franchement, c'est exactement la même chose. Après ça, on apprend que Cardano recherche des stable fees qui offrent des prix de transaction justes et prévisibles. Donc des stable fees, ce serait des frais de transaction stables. Ils étudient la viabilité du système qu'ils appellent stable fee, qui vise à établir un prix de base pour les transactions en s'arrimant à un groupe de devises. Il faut noter que c'est une intégration qui serait possible, que nous dit IOHK, sur la blockchain Cardano. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour n'importe quelle transaction, tu paierais toujours les mêmes frais. Et ça, c'est juste exceptionnel au top. Maintenant, voilà, il y a quand même des blockchains où il n'y a pas de frais de transaction. Je citerai IOTA, Nano. Conclusion, blockchain aussi à surveiller. Après ça, il y a un article qui me fait particulièrement plaisir aujourd'hui. Il y a sur Finbold, Elon Musk a manipulé le prix du Bitcoin pour son propre profit, déclare le fondateur milliardaire de Signia. Signia, je ne connaissais pas, j'ai été voir un petit peu ce que c'est. En fait, Signia, c'est une société d'Afrique du Sud, d'où vient Monsieur Musk, où en fait tu économises ton argent, au lieu de le placer sur ton compte épargne, tu le places chez eux et eux ils l'investissent. Donc par petites sommes tu peux investir en épargnant, ton épargne est garantie et ça c'est plutôt sympa. Et alors la personne Magna Wirzeika, c'est elle qui accuse Monsieur Musk d'avoir manipulé le cours du Bitcoin pour son propre compte. Donc la milliardaire sud-africaine Wirken a accusé le PDG de Tesla, Elon Musk, dans une récente interview de The Money Show, à avoir manipulé le marché à son profit. Mais tu m'étonnes. Ce qui est bien, c'est que dans cette interview, elle a comparé le Bitcoin à l'or et une réserve de valeur. Mais voilà, pour elle, la volatilité que nous avons observée avec Bitcoin ces derniers mois est un résultat inattendu de la manipulation de marché d'Elon Musk pour servir ses propres intérêts. Si cela était arrivé à une société cotée, Musk ferait l'objet d'une enquête et serait sévèrement sanctionné par la SEC. Malheureusement, la SEC ne fera pas d'enquête sur les crypto-monnaies vu qu'elles ne sont pas régulées. Ça, c'est bien casse-couille. Et je pense exactement la même chose que cette personne. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans mes vidéos précédentes sur Elon Musk. Il a délibérément investi dans Bitcoin avec Tesla. C'est 1,5 milliard de dollars. Ça représentait un tiers des revenus de la société. Ça a été astucieusement utilisé. Il a astucieusement utilisé la base de ses fans sur la plateforme des médias sociaux pour augmenter le prix du Bitcoin en tweetant sur la crypto et en utilisant le symbole Bitcoin dans son nom. C'est à partir de ce moment-là que le Bitcoin a pumpé. Conclusion, il a acheté, il a fait pumper et après derrière il a dumpé. Et il a dumpé comment? Il a dumpé en disant que le Bitcoin était énergivore et c'était mauvais pour la planète. Donc alors on va vendre, tu vois. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué et ça me fait super plaisir que le PDG d'une grosse société, en plus milliardaire de surcroît, pense la même chose. Ce que tu entends derrière, c'est simplement ma petite fille, dis-toi que la vie c'est comme ça, malheureusement ou heureusement. Voilà. Allez. Après ça, on va terminer par un représentant néerlandais qui demande l'interdiction totale du Bitcoin aux Pays-Bas. Pour lui, les Pays-Bas doivent interdire l'extraction, le commerce, la détention de Bitcoin car il ne remplit aucune des 3 fonctions de l'argent et est une pratique criminelle à faire valoir par ce monsieur responsable. Alors, il a écrit un essai. Le titre de cet essai, c'était « Les Pays-Bas doivent interdire le Bitcoin ». Le gouvernement néerlandais doit imposer une interdiction totale et immédiate de l'exploitation, du commerce et de la détention de Bitcoin. Selon ce responsable, cela pourrait faire chuter le prix du Bitcoin car il n'a aucune valeur intrinsèque et n'a de valeur que parce que d'autres peuvent l'accepter. Ben oui, c'est un petit peu comme ton argent. Il a aucune valeur intrinsèque et il a que de la valeur parce que d'autres peuvent l'accepter. La crypto-monnaie est incapable de remplir l'une de ces 3 fonctions de l'argent. En tant qu'unité de compte, excuse-moi, le Bitcoin ça peut être une unité de compte, moyen de paiement, je peux payer avec mes bitcoins et réserve de valeur. Alors bro, mes économies maintenant elles sont en bitcoin et je vais te dire que quand j'ai commencé le bitcoin il valait 400 balles et que maintenant le bitcoin il en vaut 36 belles balles. Conclusion, c'est même pas une réserve de valeur, c'est une création de valeur, c'est encore mieux, mais bon, à mon avis tu fais partie d'un ancien monde. Alors
Pour lui, bien évidemment, il a encore sorti aussi les arguments anti-Bitcoin courants avec les problèmes de sécurité, les risques de fraude, les escroqueries et aussi que la crypto-monnaie est un outil utile pour les acteurs de la criminalité pour acheter des armes et de la drogue. Merci à toi, monsieur le régulateur responsable né aux Pays-Bas. Donc voilà, les Pays-Bas, enfin, c'est un pays qui est assez pro-crypto. D'ailleurs, il y a une société qui m'a contacté pour faire une vidéo sur un échange que j'utilise et où j'ai acheté mes premiers bitcoins. Ça s'appelle Leadbit. Je vais bientôt vous faire une petite vidéo sur cet exchange. Donc voilà, ce sera quelque chose de sponsorisé, bien évidemment. Je vous en parlais, je vous le dirai bien avant. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va faire une petite analyse technique du bitcoin. Donc on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 100 périodes et de la moyenne mobile 50. Malheureusement, tu vois que on a encore fait un haut plus haut que le précédent, hein. Donc il y avait celui-ci. Hop, tu vois, regarde, on a fait ce haut qui était plus bas que celui-là, et on fait ce haut qui est plus bas que celui-là. Donc ça s'appelle un haut plus bas que le précédent. Conclusion, ça est toujours en train de chuter et on suit vraiment parfaitement cette oblique descendante pour le moment qui joue pas à merveille son rôle de résistance, et ça c'est juste énorme. Tu vois, hop là. Donc voilà, pour le moment, on est en train de compresser entre la moyenne mobile 100 période et cet oblique qui joue son rôle de résistance. Maintenant, sur du daily, ça peut un petit peu plus du cul. Tu vois vraiment que la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 sont en train de se rapprocher sévèrement, mais vraiment sévèrement, que le Bitcoin a échoué à casser cet oblique. Conclusion, pour le moment, si tu vois le marché qui chute, il n'y a pas 36 solutions. C'est peut-être parce qu'on est en bear market, vu qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Je ne cesserai de le dire, nous sommes en bear market. Quand ta crypto-monnaie préférée perd autant, hop, on va prendre ça. Donc le all-time high, il était là. Et ici, voilà, en 58 jours, nous avons perdu 43%. Mais nous sommes en bull market, les gars. Nous sommes en bull market. Il n'y a rien à dire. C'est le bull market. Ça, c'est sûr. C'est le bull market. Enfin, ouais. Bull market, c'est la bulle qui a éclaté, surtout. Enfin, voilà. Nous sommes en bear market, pour faire plaisir à certains. Donc, voilà. C'est assez compliqué sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies en ce moment. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est comme ça que ça se passe, ça pump, et puis ça corrige, tout simplement. Maintenant, ce sont les soldes, c'est le moment aussi pour refill, pour racheter. Moi personnellement, ce mois-ci, j'ai touché un petit peu d'argent, et j'ai acheté du Cardano. Voilà, tout simplement. Je me suis dit, je vais racheter du Cardano, il a chuté, et j'ai racheté un petit peu de Bitcoin, plus que d'habitude, et j'attends vraiment un bon gros dump encore du Bitcoin, ça me ferait vraiment plaisir, parce que pour l'instant, ça ne fait que chuter. Donc voilà, maintenant, ce qu'on peut même faire en plus, on peut venir faire ça. Donc voilà, parce que ici ça rebondit là-dessus. Hop, du coup, un point, 2 points de contact. Voilà. Et on peut rallonger la zone comme ceci. Donc le triangle est de plus en plus grand. Donc voilà. Et ici en plus on t'a fait. Hop, c'est vrai que j'avais pas vu, que j'avais pas dit. Mais ici, tu vois, on a fait ceci. Hop, un petit canal. Et si on le casse, on va venir chercher ici tout simplement. Voilà, c'est plus compliqué que ça. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.